Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de janvier. Nous sommes aujourd'hui aux îles Sanguinaires pour tester ce véhicule sans permis 100% électrique. C'est la Citroën Ami. Le véhicule est ultra compact, 2,41 m de long, 1,52 m de hauteur pour 1,36 m de large. Et elle affiche un design très symétrique, ce qui a permis de limiter le nombre de pièces dans sa conception. Citroën annonce un nombre de pièces de 250, soit 4 fois moins qu'un véhicule classique. Ce qui explique qu'on a des portières qui s'ouvrent dans deux sens différents, tout simplement parce que cela permet d'utiliser les mêmes portières et les mêmes charnières. L'aspect du véhicule est vraiment particulier, il fait penser à un petit jouet, notamment grâce à ces petites jantes de 14 pouces très colorées. On a également quelques éléments qui font penser au passé de Citroën. On n'oublie pas que Citroën avait sorti dans les années 60 l'Ami 6, donc on retrouve un petit peu cet élément un petit peu rétro avec le rétroviseur et également ces fenêtres qui s'ouvrent de cette manière, qui là font un rappel direct à la 2 chevaux. Donc on se retrouve à l'intérieur de cet Ami. Ce qu'on note tout de suite et ce qui est plutôt agréable, c'est qu'on a une bonne garde au toit. Par exemple, je suis à 1,86 m et pourtant j'ai de l'espace au-dessus de la tête. Et l'habitacle est également très lumineux. On a notamment, grâce à ce toit panoramique, seul le siège du conducteur est réglable et seulement dans la longueur. Alors pour les espaces de rangement, il faut savoir qu'on n'a pas de coffre. On a un petit espace ici à l'arrière, derrière les sièges. On a devant le siège passager un espace de 63 litres, ce qui sera parfait pour ranger une petite valise cabine, le sac des courses ou tout simplement le sac d'école. Et face à moi, le volant qui est assez imposant et qui n'est pas réglable. On a une bonne visibilité sur la route. On regrettera cependant l'absence de rétroviseur central et puis également les rétroviseurs sur le côté qui sont malgré tout assez petits et qui parfois nuisent un petit peu à la visibilité. Au niveau de l'instrumentation, on est sur du 100% digital et ça affiche tout simplement les informations de base, à savoir la vitesse et le nombre de kilomètres restants par rapport à l'autonomie de la batterie. On a assez peu d'équipement, pour ne pas dire quasiment aucun. On a ici sur le côté un petit espace pour caler son téléphone portable. On a une prise USB et puis là les différents réglages pour allumer les warnings, allumer la climatisation qui n'est pas très puissante et qui est assez bruyante. On n'a pas d'autoradio. Citroën a fait le choix de placer à l'avant ce petit espace dans lequel on pourra installer une enceinte Bluetooth qui du coup nous servira à écouter de la musique ou à mieux entendre les appels qu'on passera en main libre. Il y a une chose qu'on peut regretter au niveau du design, c'est l'installation de la commande de boîte sur la gauche du siège passager, ce qui n'est pas vraiment instinctif. On aurait préféré l'avoir au niveau de la commande centrale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au volant de cette Citroën Ami ? Il faut savoir tout d'abord que le véhicule embarqué affiche une puissance de 6 kW, ce qui fait qu'elle atteint une vitesse de 45 km/h, vitesse de pointe de 45 km/h. Et pour la batterie affiche une puissance de 5,5 kWh, ce qui fait que la voiture a une autonomie de 75 km, ce qui est très largement suffisant pour faire des trajets citadins, puisque c'est avant tout à ça qu'elle est destinée. Pour la recharge, le temps de recharge est de 3 heures avec une prise domestique. Donc une fois qu'on est au volant de la voiture, on notera juste que la sellerie était un petit peu dure, on aurait aimé un petit peu plus de confort. Et pour le comportement sur la route, alors au niveau aide à la conduite, on n'a pas d'ABS ni de direction assistée, mais honnêtement cela n'est vraiment pas un problème. Vu le petit gabarit et le poids de la voiture, elle se manie très facilement. On a vraiment l'impression très concrètement de conduire un kart. Et puis surtout, là où la voiture est un petit peu surprenante, c'est au niveau de l'accélération, parce qu'on passe très rapidement de 0 à 45 km/h. Elle peut se montrer assez nerveuse. Là, je suis en train d'accélérer et j'ai atteint les 45 km/h en à peine 5 secondes. Et on notera également deux choses assez intéressantes. C'est tout d'abord
Les suspensions qui se montrent assez fermes, ce qui fait que le véhicule est vraiment confortable. Et puis surtout l'insonorisation. Pour ceux qui sont déjà montés dans une voiture sans permis thermique, vous avez certainement noté que le bruit à l'intérieur était assez envahissant. Et puis aussi le véhicule tremblait à cause du moteur. Là, on n'a vraiment pas ce problème dans cette Citroën Ami. On entend le moteur électrique, mais c'est beaucoup moins dérangeant que sur une voiture sans permis classique. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette Citroën Ami? On retiendra d'abord son design. Certains aimeront, d'autres aimeront moins, mais on ne pourra pas lui reprocher d'assumer jusqu'au bout sa nature de citadine 100% électrique et sans permis. On lui reprochera peut-être un certain manque d'équipement à l'intérieur. On aurait aimé par exemple la présence d'un autoradio. Sur la route, le comportement de la voiture est vraiment irréprochable malgré l'absence d'ABS pour le freinage ou de direction assistée. Sa petite taille et son poids vraiment léger font que ces absences d'aide à la conduite ne se font absolument pas sentir et elle sera vraiment abordable pour les conducteurs les plus jeunes parce qu'elle peut être conduite dès 14 ans. Et puis surtout, c'est une voiture électrique, c'est la voiture électrique la moins chère du marché. Certes, l'autonomie n'est pas immense, 75 km, mais cela suffira très largement pour des trajets citadins, pour des trajets quotidiens. Elle est affichée à un tarif de 6 900 € auquel vous retirez 900 € de bonus écologique, donc ce qui fait que la voiture revient à 6 000 €. Donc elle est vraiment abordable par rapport aux autres voitures sans permis disponibles sur le marché. Et c'est la fin de cet essai moteur, merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous aurons plaisir de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro.